Une enquête du Point livre de nouveaux éléments sur le chanteur qui aurait notamment tenté d'étrangler une de ses compagnes à la fin des années 80, selon le témoignage d'un des membres de Noir Désir. Lorsqu'il rencontre Marie Trintignant en 2002, Bertrand Cantat est marié à Christina Radi depuis 9 ans et l'actrice avec Samuel Benchetry depuis 8 ans. Leur histoire est intense, fusionnelle. Rapidement ils abandonnent conjoint et enfants et s'installent ensemble. L'année suivante, en Lituanie, Marie travaille avec sa mère sur le téléfilm Colette. Dans la nuit du 26 au 27 juillet, elle reçoit 19 coups au visage et au corps et meurt le lendemain, après avoir été rapatriée en France. L'affaire a un retentissement énorme en France. Le sujet est instantanément clivant. Au procès du chanteur, qui s'ouvre à Vilnius le 16 mars 2004, sa personnalité est décortiquée, il risque jusqu'à 15 ans de prison. Ses ex-compagnes sont interrogées et notamment celle qui est toujours son épouse, Christina Radi. Bertrand n'a jamais levé la main sur quiconque avant le 27 juillet 2003. Ni sur moi, ni sur une autre avait-elle déclaré. Les 3 autres membres de Noir Désir sont sur la même longueur d'onde et racontent la même chose. Nous étions tous sous son emprise. Pourtant, l'un de ses membres a témoigné anonymement dans Le Point dénonçant l'omerta autour du musicien. Christina m'a vu et elle m'a demandé, à moi et à tous les autres membres du groupe, de cacher ce que l'on savait. Elle ne voulait pas que ses enfants sachent que leur père était un homme violent. Je savais qu'il avait frappé la femme avec qui il était avant Christina. Je savais qu'il avait tenté d'étrangler sa petite amie, en 1989. Je savais qu'il avait frappé Christina. Mais, ce jour-là, nous avons tous décidé de mentir. Nous étions tous sous son emprise. Et nous pensions qu'il se soignerait. Un journaliste local confirme l'information. Beaucoup de gens dans le milieu bordelais savaient que Christina avait été battue avant l'affaire Vilnius, mais ils se sont tus. À sa sortie de prison, seulement 3 ans et demi plus tard, il s'installe avec sa femme et leurs 2 enfants dans une relation libre. Il continue de se montrer menaçant envers elle, après avoir appris qu'elle voyait un autre homme, François Sobadu. Elle quitte Bertrand Cantat mais revient presque aussitôt vers lui, comme aimantée. C'est un vrai pervers narcissique, explique un ancien membre du groupe, il est très charismatique. Quand il entre dans une pièce, il absorbe toute l'énergie. Après, il vous tient. Elle quitte donc son nouveau compagnon pour donner une chance à son mari et sa famille. Mais quelques jours après, elle appelle, paniquée, son amant pour qu'il vienne la chercher et confie ses enfants à sa voisine. Clairement, elle les laissait chez nous pour les protéger. Je n'ai aucun doute là-dessus, explique-t-elle pour la première fois, elle avait peur que son mari ne vienne la chercher violemment. Christina semblait être à la fois sous emprise, amoureuse, tiraillée et perdue, continue-t-elle. Des messages édifiants. Malgré les disputes et les violences, elle revient toujours vers lui. Le 10 janvier 2010, elle se pend dans sa chambre de sa maison de Bordeaux. C'est son fils de 12 ans, Milo, qui la découvre. Je me suis rendu compte que la procédure obligatoire liée au suicide avait été très rapidement clôturée, s'indigne l'avocat Yael Mellul auprès du Point. Le juge d'application des peines n'a même pas été entendu, et pourtant, à l'époque, Cantat était encore soumis à des obligations à son égard, à la moindre plainte pour violence conjugale, c'était retour à la case prison. Elle décide de demander, avec Sobadu, la réouverture de l'enquête mais les parents de Christina ne la suivent pas. J'attire votre attention sur le fait que 2 parquetiers, 2 équipes de police, 2 médecins légistes se sont penchés sur ce dossier. Ce serait les tenir en grande incompétence que de penser qu'ils aient pu se tromper à ce point, assène Maître Levy, l'avocat de Cantat. Il sera compliqué de connaître le fin mot de l'histoire. Mais l'enquête menée par Le Point dévoile plusieurs messages troublants, des mails et des textos envoyés à son amant. S'il apprend que tu connais mon numéro, c'est fini pour moi, écrit-elle notamment, ou encore un message vocal décousu et long de 7 minutes qu'elle laisse sur le répondeur de ses parents. À plusieurs reprises j'ai échappé au pire, et puis c'est intenable. Bertrand est fou, il croit que c'est là le plus grand amour de sa vie et que, mis à part quelques petits déraillements, tout va bien. Et tout le monde, bien sûr, dans la rue le considère comme une icône, comme un exemple, comme une star, et tout le monde désire que pour lui tout aille bien, et après il rentre à la maison et il fait des choses horribles avec moi devant sa famille.
J'espère qu'on va pouvoir s'en sortir et que vous pourrez encore entendre ma voix, et sinon, alors vous aurez au moins une preuve que, si telle chose devait arriver, il y aurait des témoignages, mais un témoignage n'aurait aucun sens car tel que je connais Bertrand, il se suiciderait et alors les enfants resteraient là, orphelins. C'est finalement elle qui se donna la mort quelques jours après. Noir Désir n'a pas survécu à ce nouveau drame, le groupe phare du rock français ne se reformera plus jamais. Bertrand Cantat, lui non plus, ne s'en est jamais totalement remis. Après s'être associé avec Pascal Bert et avoir formé le groupe Détroit, il est de retour en solo. Un premier morceau de son nouvel album Amor Fati a été dévoilé en octobre dernier. L'Angleterre, le titre de ce single très politique, traite du sujet des migrants. L'album sort vendredi 1er décembre.